Et c'est Maxo qui nous a rejoint, sois le bienvenu. Yeah, salut, hello. Alors, toi, ton Ologo Festival a commencé plus tôt que pour la plupart des festivaliers, puisque tu étais là pour les accueillir, ceux qui sont arrivés tôt hier, le jeudi soir. Ouais, carrément. C'était incroyable cette soirée hier. Et il y avait déjà beaucoup de festivaliers, puisqu'ils sont arrivés par milliers déjà hier soir sur le camping. Donc ouais, c'était grosse soirée. Grosse soirée. Ça finit tard. Sound System. Oui, exactement. Et toi, t'étais avec Rutical Vibes et puis Blackboard en Sound System Meeting. Comment la Vibes a été pour toi ? Franchement, c'était gros dub meeting. Blackboard, voilà, c'était avec eux que je venais. J'avais déjà fait une petite collab avec eux, donc là, ils avaient sorti vraiment plus de matos que la dernière fois. Et Rutical, c'était une découverte et ça a été grosse clash aussi. Et franchement, on faisait donc 30 minutes chacun, là, pendant 18h30 à 2h30. Ouais, grosse soirée. J'étais présent à chaque demi-heure. C'était incroyable. Donc t'as eu quoi comme rôle ? T'as eu un rôle d'ambianceur, de Sing-Jay ? C'était quoi ? Écoute, ouais, c'est un truc que j'avais pas fait depuis un moment de toute façon, mais on était sur dès que le rythme était ok, tu vois, dès qu'il y avait un truc, je tapotais sur l'épaule de Nico, Blackboard, et je dis, tu l'as celui-là, allez hop, on est parti, okay. et ça chevauchait, mais ouais, c'était plus entre MC et Sing-Jay, mais puis une fois que j'étais lancé, ouais, j'allais jusqu'au bout du rythme en général. Ça te ramène un peu proche de tes débuts à Mâcon, avec ton influence Sound System, avec Junior Conny, tout ça. Tu carrément. Peux nous en parler de cette période ? Ouais, 2006 pour les plus jeunes. Et du coup 2006, je suis invité sur Moi, j'ai encore pas sorti d'album Maxo, personne ne sait du tout qui je suis, et j'ai la chance de collaborer avec lui. Ceux qui connaissent pas Junior Conny, c'était le gars qui faisait les boîtes à rythme des Bérus, de Sergent Garcia à ses débuts, jusqu'à même, voilà, il a collaboré avec... Il faisait les dubplates de tous les Jamaïcains à Paris, c'était le seul dubplate à l'époque, c'était lui, il recevait... Il m'a fait écouter des archives, il recevait Barrington Levy, il recevait Frankie Paul, il recevait... c'était l'endroit où on raquait les... Voilà, donc j'ai eu la chance de collaborer avec lui. Lui, il s'est mis dans le dub ensuite, à la suite de ça, là, tous ces groupes qu'il a eu. Et j'ai collab avec lui sur cet album-là, ce qui s'appelle Peacemonger, je crois. Et j'ai fait 2 tracks. Et j'étais même pas encore connu. D'ailleurs, il avait mis qu'un X à Maxo. Et j'ai mis ensuite... donc, tu vois, c'était vraiment les prémices avant le premier album en 2007. Et donc... Jean-Michel Rossignol de son prénom, Junior Conny, franchement ça a été un des anciens de ce milieu qui m'a vraiment montré ce que c'était. On se faisait des clashs avec Dub Addict à l'époque, avec des grosses soirées Sound System. J'ai découvert ça avec lui, le pantalon qui tremble. Et voilà, franchement c'est mes premiers souvenirs de ok, cette musique là je veux en savoir plus, je veux y aller, Et ça t'a envoyé ensuite vers l'autoproduction avec New World Design. Ouais. Comment est-ce que t'es venu à ça justement ? Du départ, il n'y a pas eu de réflexion. Moi, j'adore tout faire, j'aime bien bricoler. Et donc, j'avais la chance d'avoir des musiciens à Mâcon, un bon musicien de reggae. Et du coup, on ne s'est pas posé de questions. On a pris une petite carte son, 4 micros, on a enregistré une batterie. Ça sonnait pas du tout, mais c'était pas grave. On a quand même été mixer ça. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Matagrin, qui a travaillé avec Mété Chaud, avec Watchaklan, avec plein de gens. Tu vois, Siska, on s'est checké tout à l'heure de Watchaklan. Ces gens-là qui ont transformé mes petits bouts de ficelle en un vrai album et qui a été un album qui a marqué un peu à cette époque, qui a eu son Web Reggae Awards. Oui, c'est vrai. Donc voilà, qui a été sur reggae.fr à l'époque, qui était un événement parce que à l'époque les médias c'était pas, enfin tu vois, je te parle de 2007 2008, donc c'est vrai que c'était un truc, on en parlait, il y avait France Inter qui relayait à l'époque où il y avait les émissions reggae encore sur France Inter, tu vois. Avec Malik Boulebay, c'est ça. C'était Malik Boulebay et tout ça, donc c'est cette période là, donc autoproduit. Et ensuite rapidement il y a Mike Dinka de Sinsemilia qui est venu sur cet album là aussi mettre un peu la main à la pâte de on va t'aider un peu, on va sortir les choses. Il a pas produit l'album mais il a aidé à le sortir. D'accord, ok, il a été de bons conseils pour... Ouais, comme toujours, d'ailleurs il est là ce soir, oui. on vient de se revoir comme chaque année au Nologo. Et il a été plus que de bons conseils. Il a aussi mis la distribution en place, le publishing, enfin voilà, mais j'étais producteur de cet album, ouais. Je suis allé le voir, j'avais juste les pistes mixées, masterisées, voilà, c'est tout. Et alors du coup, ces pistes, elles venaient d'où ? C'était, tu dis les... T'as parlé de Mâcon, voilà. Mâcon was my Kingston. Ouais, c'était vraiment... tout était fait à la maison, mais concrètement, ma chambre, enfin tu vois, j'étais jeune galérien, très clairement. Et voilà, ça a été fait, on mettait des coussins contre les murs. Je me rappelle, j'avais agrafé des coussins contre les murs pour enregistrer les amplis guitares. Ça, c'était dans le couloir. Et dans ma chambre, qui était plus ma chambre, c'était les voix, je faisais les claviers là. Voilà, on a fait tout ça comme ça avec des bouts de ficelle. Quand je dis bouts de ficelle, c'est vraiment
Vraiment gros bout de ficelle. Ce premier album, ça a toujours été un mystère que je disais, mais comment les gens peuvent l'écouter, tu vois. Pour moi, c'est fait avec tellement de bouts de ficelle que ça a été un petit miracle, on va dire. Ok. Ouais. Et ces gens avec qui tu as travaillé sur cet album, ça t'arrive encore de travailler avec eux? Ben, ce qui est extraordinaire, c'est que là, donc, j'ai ressorti 3 singles depuis que je suis revenu, pour ceux qui ont suivi cette petite pause de 12-13 ans quand même. Il se trouve que le bassiste de l'époque, Zan, donc, qui était le bassiste de JMPZ, entre autres, de plein de groupes de l'époque, et qui est un très bon bassiste de reggae en l'occurrence, et qui a fait le premier album, et que là on est en train de se retrouver là. Ça fait 3 singles qui sortent là depuis décembre. C'est lui à la basse, c'est pas lui en live, enfin si, là il fait des remplacements un petit peu, il est un peu en live aussi, mais il a un travail, il a une autre vie maintenant, mais en studio quand je peux, il habite à côté de chez moi. J'ai la chance d'avoir des très 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 bons musiciens juste à côté de chez moi. C'est une formation qui est assez réduite, vous êtes 4, c'est ça? Actuellement, sur scène on est 3. Sur scène on est 3, j'ai un basse batterie avec des samples, ils font des dubs, du dub au pied, tout est un peu live aussi, ils lancent des séquences, etc. Et évidemment moi au chant. Ok. Ouais. C'est quelque chose que tu connais bien toi, ça, Julio, les boucles, les trucs comme ça. Donc, oui. Si jamais tu as une question, n'hésite pas. Oui, je te vois écouter depuis tout à l'heure. Non, mais justement, c'est sur la façon de produire par rapport à ce que tu racontes sur ton premier album. Tout a changé, puisque la technologie a changé. Ouais, alors moi, je suis resté un très très ancien... Mon rapport à la composition musicale, il est le même qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire, j'ai mon ordi, je faisais déjà de l'informatique musicale. À l'époque, on enregistrait déjà sur les ordis, pour les plus jeunes, même si c'était 2006. Mais... Ouais, j'ai pas du tout changé, j'ai toujours les mêmes logiciels, même de l'époque, que je peine à mettre à jour parce que je galère. Donc vraiment, c'est juste que j'aime bricoler, donc j'aime bien avoir ça sous la main. Donc que ce soit un vieux logiciel, j'ai rapporté peut-être une touche un peu plus moderne maintenant. Et encore, quoique, les titres que j'ai sortis là sont aussi, il y a un truc un peu électro que j'ai mis dedans, mais c'est un vieux synthé analogique pour le coup qui est très vieux et qu'on a été recherché pour que ça rapporte du gras. Donc au final, c'est électro, mais avec des machines d'époque, tu vois. Donc... non, j'ai vraiment la même méthode qu'à l'époque. Juste, ce qui a changé, c'est que on a du meilleur matos quand même, plus facilement, tu vois. J'étais déjà en home studio à l'époque. Moi, mon premier album, il a été enregistré avec un micro acheté dans un petit magasin pas cher, avec une petite carte son. Enfin, tu vois, j'ai toujours été dans ce truc-là déjà à l'époque. Donc c'est toujours le cas, mais le matos est plus facilement de meilleure qualité, quoi. Et je suis très content d'ailleurs des derniers morceaux, entre guillemets, plus que ce que je produisais à l'époque, où quand je te dis bout de ficelle. J'aimerais même reproduire ces rythmes maintenant, j'aimerais les refaire, tu vois. J'aimerais leur donner une seconde vie tellement ils sont cool pour moi, mais pas là où j'avais voulu les... Et pourquoi pas? Et c'est carrément en train de se faire, tu me tends la perche. Oui. Non, mais ouais, carrément, là, le fait de les reproduire pour le live, puisque j'ai dû rejouer pas mal de choses, vu qu'on lance des séquences, ça m'a fait... Et je fais du son de système aussi, donc j'ai dû même les reconstruire entièrement, j'avais même pas les pistes de l'époque, tu vois. Donc en son, je joue des recuts de ces morceaux, et ça marche bien, ça marche carrément bien. Donc oui, je me dis, il y en a certains, j'ai envie... ce sera sûrement quelque chose qui... On va commencer avec des remixes à la rentrée, mais sûrement avec les remixes des derniers morceaux qui sont sortis. Puis après, je pense que... Là, je suis en train de préparer aussi des remixes d'autres, et voilà. Il y a trop de projets. Mais ce qui te caractérise plus, c'est l'aspect vocal. Bah écoute, moi en fait, en vérité, sans mettre la main à la pâte, sans tout ça, la voix, ça a toujours été le premier truc qui lançait les choses, c'est-à-dire une mélodie, si c'est ça où tu voulais en venir. Mais en tout cas, je pars beaucoup de ça. Je pars du rhythm quand vraiment j'ai un truc qui me saute enfin tu vois, un rhythm que j'entends. Et dans ce cas-là, je vais plutôt contacter la personne. Ça m'est arrivé de collaborer sur plein de choses avec des rhythm makers, avec des compositeurs. Il faut que ça parte d'un truc, mais la ligne de chant, pour moi, c'est mon ossature. Si je la trouve à la gratte, je la trouve à la gratte, mais si je la trouve sur un rhythm en son de système, ou si je la trouve sur... Voilà, ça veut dire quoi? Tu fredonnes, puis tu fais c'est vraiment ce qu'on appelle le yaourt, vraiment. Vraiment, je suis en mode... tout ce qui me passe par la tête. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, il y a des mots qui viennent, et c'est souvent ces premiers mots-là qui sont gardés. Un mot qui marche, tu vois, une idée ou un truc. Je peux fonctionner comme ça. Ça m'arrive rarement d'écrire en mode j'écris pour écrire. Ça peut arriver. Si je me réveille avec une phrase au bout d'un moment, ça peut arriver. Mais ouais, clairement, le chant est au centre du truc. Je suis quand même chanteur. Ouais, c'est là où je voulais en venir. Mais je me sens producteur dans le sens où je sais... Là, en ce moment, je collabore avec Acha Di, qui est un batteur de Yannis d'Article Band, et qui produit beaucoup de rhythm. Ouais, il fait des vidéos explicatives. Maintenant, il s'est même mis, c'est incroyable. Il faudrait que je le big up. Il est là demain, mais je crois que je serai parti. Je pars demain matin. Mais du coup, voilà, les deux derniers qui sont sortis, c'est des collabs avec lui, où à chaque fois, j'ai gardé des trucs. Tu vois, j'ai dû refaire la base, notamment par mon pote à chaque fois. Et voilà, il était très ouvert à ce truc-là.
vas-y, fais ta sauce. Et voilà, j'ai gardé des pistes, il y a des trucs que j'ai refait, j'ai mis des thèmes. Moi, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, je fais des délais, des trucs comme ça, tu vois, des sirènes. Ouais. Je suis allé demander aux copains plein de petits sons, des bidouilles pour que ça sonne. Et ça, Ce que j'avais envie C'est des d'entendre. pistes que tu lui files? Non, lui, si tu veux, lui, ses rythms étaient déjà faits. Ah oui, je les ai pris, en gros, très clairement, je lui ai acheté des rythms. Enfin, de toute façon, c'est ça le truc, tu vois. Je lui ai pris des instrus, tu vois. Après, on a collaboré sur plusieurs instrus, donc on a eu une réflexion plus globale. Et à chaque fois, moi, je fais le tri, tu vois. Dès que le rythme arrive, je sais ce que je vais garder, ce que je vais pas garder, ma vibes de chant qui va dessus. Il te l'envoie en stem alors? Ouais, exactement. Ouais. Même pistes séparées. On a travaillé comme ça, mais il n'y a pas eu de retour. C'est vraiment, j'ai fait ma sauce avec sa matière. Et ensuite, j'ai envoyé le résultat en mode, ok, bah, tu vois, parce que moi, je savais où je voulais. Qu'est-ce que t'en penses, genre? Ouais, aussi. Et puis vers valider un petit peu. Et ouais, il est très content, mais on s'est encore pas checké justement par rapport à ça. C'est très récent, hein, tout ça. C'est les titres qui sont sortis là. En février, en mai, tu vois. Donc, c'est les morceaux What a Feeling, c'est exactement, là je parle de What a Feeling et Amazing Bird qui est sorti là en mai. Est-ce que ça va annoncer un nouvel album? Ouais, je pense que fatalement on y arrive, tu vois. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ça, puisque entre ces deux albums Maxo et là ces nouveaux singles, j'ai eu une vie musicale encore avec d'autres artistes, j'ai accompagné des gens, j'ai sorti des albums, j'ai produit des albums pour d'autres gens. Donc la notion d'album m'a été une question, tu vois, toutes ces 10 dernières années. Donc je pense que ça arrivera, mais je sais juste pas quand. Et pour l'instant, je sors des titres. Je pense que 2026, fatalement, tu vois, on va arriver, je vais commencer à empiler 3, 4, 5, 6 titres. J'ai plein de titres de prêt. Donc oui, à un moment donné, le concept d'album, je pense... je suis en train un peu de le remettre en question, mais par contre j'aime tellement les objets qu'il y aura les vinyles, ça me parle beaucoup, énormément. J'ai même réfléchi à des singles plutôt vinyles, tu vois. Voilà, après tout est une histoire de coût, de production, tu vois. Mais ouais, on est là. Et puis le stream, je découvre un peu le stream, moi, tu vois, parce que il y a vraiment un travail qui est fait autour de ça et ça commence à marcher un peu, tu vois. Donc il y a aussi une manière de diffuser qui est cool, tu vois. Tu sors des titres plus souvent, le format album en stream, il a plus trop de raison. Non, c'est pour ça que il y a plein de jeunes qui savent pas ce que c'est, ils s'en foutent d'un album. On est bien d'accord. Et comme j'aime bien côtoyer les jeunes aussi, tu vois, j'essaye de me nourrir de tout ce que j'ai. J'ai un fils aussi qui a 17 ans, une grande qui a 23, tu vois, donc on échange vachement là-dessus. Donc il y aura un album pour répondre à ta question, je pense. Je sais juste pas quand il sortira et pour l'instant on a la chance de tourner sans, tu vois, mais pas de pression de ce côté-là. Pas de pression, sachant que c'est moi le producteur et que ma pression elle est surtout de vouloir faire les choses bien, de prendre le temps de faire ça. Ça demande du temps, de l'argent, tu vois. Donc forcément c'est quelque chose de... Je sais que le processus sera long et puis mon retour, entre guillemets, j'appelle ça un retour, mais parce que je reviens quand même au bout de 12-13 ans, tu vois, était pas quelque chose de décrit, tu vois, c'était pas prévu, c'était vraiment quelque chose qui s'est fait comme ça. Donc j'y vais tranquille. Même si c'est 2027, finalement, c'est pas grave, quoi. L'album ? Ouais. Ouais, carrément. Quoi qu'il en soit, je sais déjà que j'ai des titres qui sortent là. Enfin, j'ai même donc il y a des feats qui sont déjà enregistrés, puisqu'entre temps il y a eu des petites connexions qui sont refaites ou faites avec des jeunes et donc du coup il y a des titres qui sortent, quoi, tu vois. Donc très bien. Vous allez entendre parler de moi. Ok. Tu vas jouer au No Logo ? Je vais jouer au No Logo. Alors c'est fait ça. Mais avec rejouer. Ah oui, c'est beau ce que tu dis. Florent, il est où ? Ouais, carrément, ouais, c'est la suite logique, c'est de faire monter ça tranquillement, tu vois, et avec grand plaisir, évidemment. Bah là, c'est la famille, le No Logo, ce sera avec grand plaisir, et quand ce sera le bon moment, et avec une nouvelle formule en cul, parce que j'adore bosser le live, vraiment, je suis vraiment gros taffeur de live, et je pense qu'on peut encore monter d'un cran. Ok, t'aimes le sound system ? Et je kiffe ça. Toujours. Derrière toi, tu sais ce qu'il y a. Il y a la fameuse roue des Riddim. Voilà, on la représente encore une fois. Pour ceux qui nous rejoignent, il y a des Riddim notés dessus. Les artistes c'est un piège. Ils ont la possibilité de le faire. On ne leur impose pas. Sache que personne n'a refusé. I know it. Mais voilà, si jamais t'es joueur, tu peux y aller. I am. Bah, par contre, c'est juste que j'ai remarqué tout à l'heure, petit point technique, que j'entendais pas tant le jingle, ça. Donc, si jamais le Riddim, je peux avoir un peu de Riddim dans les oreilles. Je veux bien avoir comme la même chose que tout le monde. Et la roulette, alors c'est quoi ? C'est toi qui l'as fait tourner. Je suis un peu maladroit, je peux y aller ou pas ? Tu peux y aller. C'est costaud ou pas ? Parce que ça fait 5 ans qu'il est là, on va la changer l'année prochaine. Si elle peut rester jusqu'à dimanche, ce serait cool. Je voudrais pas être celui qui l'a, tu vois, terrassé. Quoi. Parce que je vais tourner un peu fort, je peux ou pas ? Essayons. Ouais, c'est pas mal. Ça va ? Je suis resté dans la proportion, tu vois. Ah ouais. Ok, elle est costaud. Last tune, c'est un stepper. Yeah man. Run the track.
Yeah. Turn the rhythm up. Aye. Max up on the speaker, aye. Me run the timber on the track, Messiah. Oh, what a feeling. Oh, what a vibes. No longer me run the track, oh, feeling. Oh, what a vibes run the track. What a feeling, what a vibes. I want me. What a feeling, what a vibes. I want me. Come on stage. No longer festival is a big bad one. I miss out. Oh, what a feeling. Radio no logo, are you ready? Radio no logo, are you ready? Radio no logo, are you ready? What a feeling, what a vibe, what a one. Oh, what a feeling. Oh, what a vibes. Radio no logo, a feeling. Oh, what a vibes. One mess a bun to be free, a mess a bun to be wild. Bun to be free, a mess a bun to be kind. A mess a max up on the speaker, this is hard to find. Well, max up on the speaker, mess a hard to. Oh, what a feeling. Oh, what a vibe, protocol around the eye. Oh, what a feeling. Oh, what a vibes. Yeah. Say pull no logo. No logo. I take it easy. No logo. Renga danga dang. No. Radio no logo. Watch it. Big up. Big up Maxo. Merci beaucoup. Ouais. Ça va, ça a été? Mais incroyable. Tu parlais être exigeant sur les redeems. Écoute, c'est intéressant ça. J'aimerais entendre ça sur 8 ou 10 coupes, tu vois. Okay. Je pense que ça deviendrait intéressant. Si on a l'occasion de le faire, avec plaisir. on le fera. On va te remercier. C'est moi qui vous remercie. Comment va amis. se passer ta fin de soirée? Tu vas quand même aller Écoute, là, il y a trop de gens qui sont arrivés en vérité. Des gens des amis, des gens qu'on... On a fait un morceau ensemble avec Yanis il y a quelques années, Yanis Odoa, qui s'appelle You Gonna Dance. Et là, il devait pas être là ce soir, il vient d'arriver. Et je pense qu'on va entendre parler de nous parce qu'on s'est chauffé en 5 minutes. Okay. Et danser ou prendre des micros, voler des sons de système, je sais pas. Il va se passer des trucs. Il y a une roue des Redeem ici. Voilà, n'hésitez pas à repasser. Ah, mais ouais, on est ouvert. En vérité, quand j'ai su qu'il y avait ça, j'ai failli l'amener, mais là. Il y a moyen. Plaisir, en tout cas, ça va être une belle soirée. Ça va se passer aux 4 coins du No Logo. Merci pour l'accueil. Merci à toi. On va écouter un morceau qui est sorti récemment. Je crois que c'est What a Feeling qui est prévu. Donc voilà, on te souhaite une excellente soirée. Merci Maxo, merci beaucoup. Et on va accueillir Twinkle d'ici quelques instants. Ils sont déjà arrivés, ils nous attendent.